Alors la truffe, personnellement, c'est une histoire de famille parce que bon, c'est quand même un champignon, la truffe Tuber melanosporum, qui a été présent depuis maintenant 4 générations dans la famille Valaillé, et du coup on a été un peu élevé avec cette truffe au niveau déjà des parfums, et puis aussi d'avoir touché toute cette truffe dès notre petite enfance. Et du coup c'est voilà, c'est vraiment la passion de cette truffe, de ce parfum. Et après, ce mystère autour de la truffe qui fascine toujours après des générations et des générations. Et donc, voilà, ce fameux diamant noir de Provence, où on est fier de ça. Et donc, c'est ce qui nous motive voilà, c'est plus une passion, on gagne notre vie là-dessus, mais voilà, ça va être la passion avant vraiment un travail. Alors, c'est vrai que nous, ici, à Récheranche, la renommée du village, et ça a été parce que justement nous avons un terroir à Récheranche qu'on appelle les terres noires, donc ces argiles qui vont garder l'humidité au printemps et les larguer tout doucement à la période estivale où on a moins d'eau, et du coup la truffe va continuer à grossir et à développer ses parfums pour avoir une truffe de qualité à partir du mois de décembre et tout l'hiver. Alors c'est vrai que je pense que cette truffe-là, l'idéal c'est la cuisiner crue, donc avec une matière grasse, beurre, huile d'olive, et après sur des plats plutôt neutres, des pâtes, du riz, et du coup que ça soit elle qui est vraiment qui soit sublimée et non mélangée à d'autres ingrédients. Et du coup, voilà, la truffe à l'apéritif, en lamelles avec la fleur de sel et un filet d'huile d'olive sur un bon pain. Alors également, oui, en fin de repas, avec un fromage comme un brie. Effectivement, vous avez la matière grasse du fromage et la truffe crue. Et effectivement, c'est une alliance qui est parfaite au niveau goût.